Alors, bonsoir tout le monde. Il nous reste 2 petites minutes. On va donner la chance aux gens de s'installer. Bon, alors on va démarrer lentement mais sûrement. Bienvenue à cet autre webinaire d'AOR. Ce soir, un petit webinaire tout court. On va essayer de garder ça autour de 30 minutes pour vous présenter le produit Cortisol Adapt, qui est un produit vraiment destiné à la gestion du stress, de la fatigue mentale. Donc, un produit qui tombe tout à fait à point pour cette période de l'année, mais aussi la situation qu'on vit depuis maintenant 21 mois. Donc, c'est le sujet de la présentation de ce soir. Je vais vous détailler le produit Cortisol Adapt. Alors, tout de suite, en débutant, pour vous dire qu'il y a un panneau d'affichage sur votre droite avec une petite flèche qui pointe vers l'intérieur ou l'extérieur. Donc, pour dégager votre écran, pointez-le vers l'extérieur. Et vous pouvez également télécharger le document que vous voyez à l'écran. Vous avez le document PDF, alors simplement aller dans la section des documents et vous pouvez télécharger le document, le sauvegarder. Quoi d'autre? Oui, il y a également une section où vous pouvez intervenir, soit lever la main, soit poser vos questions. Je dois fermer le bloc, moi, durant la présentation. Alors, mais je vais lui revenir à la fin. Donc, je ne vais pas y répondre immédiatement, mais à la fin, je vais aller voir vos questions. Je vais aller voir les petites mains levées aussi pour vos interventions et j'ouvrirai les micros en conséquence. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite passer à la présentation. Alors, mon nom est Chantal-Anne Dumas, naturopathe agréée. Je suis la conseillère médicale d'AOR depuis 11 ans. Vous avez le restant de mon information pour ceux qui me connaissent moins, pour ceux que ça intéresse. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est moi qui est responsable de l'information médicale et scientifique chez AOR. Alors, toutes vos questions techniques, ça vient à moi et l'aspect commercial, c'est Sophie Desharnais qui gère cela. Alors d'abord, on va parler du stress comme tel. Qu'est-ce qui arrive quand on a une réaction physiologique face à un agent stresseur? Eh bien, tout simplement, nos sens vont interpréter une situation comme étant stressante, c'est-à-dire que ça va déclencher une réaction d'alarme dans notre corps. Alors, il y a un message qui va être envoyé tout d'abord à l'hypothalamus. L'hypothalamus va envoyer une hormone qu'on appelle CRH à l'hypophyse. L'hypophyse va déclencher à son tour les glandes surrénales qui, elles, vont libérer les hormones de stress, que sont l'adrénaline et la noradrénaline, ainsi que le cortisol. Donc, c'est vraiment dans cet ordre-là que ça se poursuit. Les hormones sont des messagers chimiques, donc ce qu'on envoie, c'est un message que le corps doit être en état de lutte ou de fuite. Donc, cet état d'alarme qu'on appelle le stress. Cela va survenir, que ce soit un stress positif ou un stress négatif, le corps ne fait pas la différence dans sa réaction. Ça va être les mêmes hormones qui vont être déclenchées si vous gagnez 1 million à la loterie que si vous rencontrez un tigre blanc dans l'Afrique profonde. Donc, c'est cette réaction. Et en retour, le taux d'hormones, lorsqu'il est suffisamment élevé, les hormones de stress, adrénaline, cortisol, qui vont nous permettre de prendre la lutte ou la fuite, donc de courir ou de nous défendre, normalement, vont créer cette boucle de rétroaction négative pour dire à l'hypothalamus, c'est parfait, il y a plein d'hormones de stress, là, on peut se calmer. Qu'est-ce qui va survenir? C'est qu'éventuellement, quand on est en état de stress chronique, ce système-là fonctionne très bien pour les stress aigus, ponctuels, mais lorsqu'on est en état de stress chronique, comme ça arrive souvent dans notre mode de vie moderne, eh bien, l'hypothalamus va se désensibiliser. Donc, on va avoir le message du cortisol, de l'adrénaline qui va revenir frapper à la porte de l'hypothalamus pour dire ça va, on en a assez, mais l'hypothalamus n'entend pas le message et on entre dans cette boucle de stress chronique
qui éventuellement peut mener à l'état d'épuisement parce que le stress survient en 3 phases, la phase d'alarme, la phase de résistance et éventuellement, si on ne peut pas lutter ou fuir, on peut atteindre la phase d'épuisement. Et c'est ça qui est très pernicieux de la situation qu'on vit présentement, c'est qu'on est dans cet état de stress, on reçoit des mauvaises nouvelles, les variants, les ci, les ça, mais on n'a pas un grand pouvoir d'action. Donc, on est en état d'inhibition d'action, c'est-à-dire qu'on ne peut ni lutter ni fuir. Et donc, ça, au niveau du stress, ça a un impact qui est très particulier. L'OMS appelle cet état la fatigue pandémique. On peut tout simplement parler de stress chronique et d'épuisement. Donc, le cortisol, évidemment, c'est cette hormone qu'on associe au stress chronique. Et le cortisol a mauvaise presse parce qu'on sait que l'excès de cortisol va faire qu'on va stocker du gras abdominal, que ça a un effet inflammatoire dans le corps, etc., etc. Ça va également aussi avoir un impact négatif sur nos hormones. Donc, pourtant, le cortisol sert à nous sauver la vie. Le problème, c'est encore une fois cet état de stress chronique. Et une des premières choses qui va être affectée par le stress chronique, à part l'inflammation, c'est la suppression de notre système immunitaire. Donc, en état de stress, c'est le temps de réparer les bobos, c'est le temps de se sauver ou de lutter. Donc, le système immunitaire va être supprimé. Un autre système qui va beaucoup souffrir du stress, c'est le système digestif. Donc, beaucoup des problèmes digestifs, d'absorption, de métabolisme sont en fait liés avec cet état de stress chronique. Donc, pour pallier à tout ça, on a évidemment différentes options chez Aware. Vous savez que moi, j'aime toujours travailler par la base en allant avec des produits plus pointus. Alors, la base pour le stress, c'est vraiment 3 choses. D'abord, il faut avoir suffisamment de protéines dans l'alimentation et ne pas nuire à l'absorption des protéines avec des médicaments comme des inhibiteurs de pompe à protons ou des médicaments antiacides, parce qu'on doit absorber nos protéines pour fabriquer nos neurotransmetteurs calmants comme la sérotonine et le GABA. Donc, si vous n'avez pas assez de protéines, c'est sûr que ça peut avoir un impact sur votre état de stress, de réparation, etc. La deuxième chose, c'est les vitamines du groupe B. On dit souvent que les vitamines du groupe B sont les vitamines du système nerveux. C'est en fait qu'elles agissent comme cofacteurs enzymatiques, donc elles vont permettre d'aller activer les enzymes impliquées dans la transformation de différentes choses dans notre corps, dont la production des neurotransmetteurs. Donc, les B sont très importantes, particulièrement la B6, qui est justement impliquée dans la production de sérotonine et de GABA, nos principaux neurotransmetteurs calmants. La troisième chose qui est très importante dans la base de notre pyramide, c'est le magnésium. Le magnésium est impliqué, on le sait, dans environ 300 réactions biochimiques. Donc, quand on manque de magnésium, et c'est 75% de la population au moins qui manque de magnésium, quand on manque de magnésium, on ne peut pas encore là fabriquer nos neurotransmetteurs calmants et ça va avoir tout un effet excitant parce que le calcium qui rentre dans la cellule a un effet excitant au niveau du système nerveux. Donc, quand le calcium rentre dans les neurones, ça excite, ça produit un influx nerveux et c'est le magnésium qui va antagoniser, qui va calmer cet influx nerveux. Donc, l'équilibre calcium-magnésium est très important et beaucoup de gens font attention de prendre un supplément de calcium ou de le chercher dans l'alimentation, mais manquent de magnésium. Alors, déjà, ces bases-là doivent être couvertes parce que même si on vous donne des produits qui vont travailler sur les neurotransmetteurs, les neurotransmetteurs ont besoin d'avoir des cofacteurs que je vous ai nommés. Donc, c'est très important. Mais maintenant, si on fait déjà ça, hein, on prend nos protéines, on n'a pas de truc qui empêche l'absorption des protéines, on prend notre complexe B bioactif, on prend notre magnésium, peu importe la forme, on a un webinaire là-dessus aussi. Si vous voulez aller décortiquer les différentes formes de magnésium, vous allez sur la chaîne aorhealth.ca dans la partie vidéo et vous allez avoir accès à plusieurs des webinaires que j'ai faits jusqu'à maintenant. Donc, vous pouvez aller décortiquer les différents magnésiums. Mais c'est important de prendre ces 3 choses-là. Et si cela n'est pas suffisant, c'est là où on va aller avec des produits comme par exemple l'OrthoAdapt qui fonctionne aussi très bien. On pourrait prendre l'ashwagandha tout seul, ça fonctionne aussi très bien. On pourrait prendre le rhodiola tout seul. On peut prendre le mélange ashwagandha, rhodiola. Toutes ces options sont intéressantes. Certaines plantes ont des particularités par rapport à la phase de stress. Par exemple, la réglisse a un côté fouettant. Donc, si on est dans la phase d'épuisement,
ça peut être une plante intéressante. Par contre, si on a une hypertension latente ou labile, la réglisse peut être contre-indiquée. Donc, c'est pour ça qu'il y a une variété de plantes, parce qu'il y a une variété de constitution de personnes et on n'est pas tous à la même place dans notre courbe d'épuisement par rapport au stress. Donc, cortisol adapt, c'est un mélange essentiellement de 2 produits brevetés, donc qui sont bien documentés scientifiquement, dans lequel on a rajouté du bacopa, qui est une plante ayurvédique qu'on aime bien chez AOR, qu'on vend aussi en supplément isolé, des curcuminoïdes. En fait, c'est le curcufène qu'on a à l'intérieur, qu'on trouve aussi dans le curcumin ultra. On a le cordyceps, qui est une belle plante qui favorise l'endurance. La phosphatidylsérine, dont je vais vous parler, qui est un supplément que j'aime aussi énormément et qu'on peut prendre de manière isolée pour aller chercher des dosages encore plus pertinents ou intéressants. Alors, ce produit est recommandé à raison de 2 capsules 2 fois par jour. Évidemment, c'est selon les besoins. Pour beaucoup de gens, une capsule 2 fois par jour, ça va faire le travail. On peut le prendre matin et soir. Donc, si on a besoin de plus, on prend plus. Mais vous allez voir que souvent, si vous avez combiné avec les vitamines B bioactives, le magnésium et les protéines, vous devriez pouvoir y aller avec 2 capsules par jour. Donc, les points clés, les principaux points que vous devez apporter comme argument de vente, c'est qu'on veut supporter cet axe que je vous ai montré au début, donc hypothalamus, pituitaire ou hypophyse en français, et surrénal. En anglais, c'est HPA axis pour hypothalamus, pituitaire et adrenals. Donc, on veut supporter cet axe et avoir le système neurocognitif bien équilibré parce qu'on le sait tous, quand on est stressé, éventuellement, ça affecte notre côté cognitif, la mémoire est moins bonne, on retient moins bien l'information à court et à moyen court terme. C'est difficile aussi au niveau mental. Donc, on veut travailler de ce côté-là. C'est une synergie d'herbes et de champignons adaptogènes. Le cordyceps est considéré comme un champignon cliniquement éprouvé, donc utilisation clinique et des études également cliniques qui supportent l'utilisation. Ça va soutenir l'immunité puisque lorsqu'on gère mieux le stress, on a une meilleure immunité. Ça va prévenir l'immunosuppression qui survient en raison d'un excès de production de cortisol, comme on en a parlé au début. Le produit va aider à réduire les niveaux de protéines C réactives, qui sont des biomarqueurs du stress physique, en fait, qui sont des marqueurs d'inflammation. Et cela va survenir pourquoi? Parce que lorsque notre cortisol est constamment élevé, le cortisol gère l'inflammation dans notre corps. Et donc, si le cortisol est toujours en train de gérer le stress, eh bien, l'inflammation sera plus élevée. Donc, le marqueur de protéines C réactives également sera élevé. Ça va permettre de soutenir la santé cognitive et la fonction cérébrale, comme on a vu. Et on utilise des extraits exclusifs, donc 2 extraits brevetés, pour une absorption, une biodisponibilité, une efficacité clinique optimale. Et je vais vous parler évidemment des études qui sous-tendent. Donc, les principales applications, évidemment, c'est tout ce qui est en lien avec le stress, particulièrement lorsque le cortisol est trop élevé et surtout élevé le soir. Alors, comment ça fonctionne? Ici, je vous ai mis une courbe de cortisol sur la droite. On a, dans un premier temps, une courbe, là, disons, normale de cortisol. Ça serait plus comme la courbe bleue. C'est-à-dire que le matin, on a une petite élévation de cortisol. Quand on fait un test de cortisol salivaire en 4 points, on fait 10 heures, midi, 6 heures et 10 heures le soir. Donc, le matin, il y a un petit pic de cortisol. C'est ce qui nous donne le oomph pour commencer notre journée. À mesure que la journée avance, normalement, le cortisol diminue. Le cortisol et la mélatonine ont une action antagoniste. Donc, si le cortisol le soir est élevé, on n'arrive pas à tomber endormi parce que la mélatonine n'arrive pas à exercer son rôle. Comprenez-vous? Donc, c'est pour ça aussi qu'on va vouloir médier l'action du cortisol et que dans certains cas, les gens, le soir, sont tellement, ce qu'on dit, tired but wired, sont fatigués, épuisés, mais ils ont le cortisol dans le tapis, donc ils ne peuvent pas tomber endormis. Et des fois, la mélatonine, ça ne sera même pas suffisant, ils vont comme combattre la mélatonine. Alors, c'est là où on va vouloir moduler le pic de cortisol le soir qui les empêche de dormir. Donc, la fatigue, l'insomnie qui sont reliés avec le stress, les troubles cognitifs, déséquilibre hormonal et le soutien immunitaire, mais évidemment, si la cause derrière ça est le stress. Donc, le premier extrait breveté qu'on retrouve dans le cortisol adapt, c'est le sensoril. Le sensoril, c'est un extrait d'ashwagandha breveté qui est
fabriqué par une compagnie qui s'appelle Natréon, qui le fait depuis plus de 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est d'abord qu'au lieu d'utiliser juste la racine d'ashwagandha, ils utilisent les feuilles et la racine, ce qui permet de standardiser l'extrait en 3 principes actifs. La plupart des produits sur le marché sont seulement standardisés en withanolide. Ici, on a également la withaférine et des oligosaccharides. Donc, c'est un produit qui ratisse plus large. Vous savez qu'on aime toujours l'idée, lorsque cela est possible, de travailler les principes actifs en synergie, en étant plus près de la plante à son état naturel. Donc, c'est le point fort de cet extrait standardisé. Il a fait l'objet de plus de 12 études cliniques. C'est un processus d'extraction à la vapeur, donc il n'y a pas de solvants chimiques qui sont utilisés et on atteint un taux d'hydrosolubilité de plus de 95 %. Donc, le produit est très, très bien absorbé dans notre corps. Les récoltes sont faites de manière éco-responsable et il y a plusieurs certifications là, qui ont été allouées aux produits, donc à l'ashwagandha breveté de la marque Sensoril. Ensuite, le deuxième extrait breveté, c'est le Relora. Donc, le Relora, lui, c'est une combinaison de 2 plantes, le Magnolia officinalis et le deuxième, c'est le Philodendron amourense. Et je vous ai mis la photo parce que ce sont ces beaux arbres qu'on retrouve un peu partout à Montréal, le long des parcs, par exemple, pour délimiter les parcs le long des trottoirs. Et c'est un arbre qui nous provient de l'Europe. Et je trouve ça très significatif que les colons aient apporté cet arbre-là au Canada, qui est un arbre, en fait, associé à la résistance, à combattre le stress. On s'imagine que ces gens devaient vivre des conditions particulièrement éprouvantes. Donc, c'est très intéressant que ce soit un arbre quand même assez emblématique pour nous. Et on le retrouve donc dans cette combinaison de Relora, le Magnolia et le Philodendron, de son nom français, le chêne-liège de l'amour. Hein? C'est pas rien. Donc, cet extrait-là, cet extrait standardisé, le Relora, a fait l'objet de 3 publications de recherche randomisée en double aveugle et contrôlée par placebo, donc le standard que la science aime présenter. Et ça a démontré que ça a la capacité à réduire le stress, l'anxiété transitoire et d'augmenter le score de l'humeur parce que quand on est en stress chronique, on est plus irritable. Et donc, ce produit-là va aider à ce niveau-là. Il va aider à maintenir un poids corporel lorsqu'encore une fois le poids est associé au stress, certifié sans OGM, végétalien et cachère. Donc, ici, je vous ai mis le petit graphique extrait d'une des études sur le Relora. C'était tout simplement avec une dose de 250 mg de Relora et durant 4 semaines. Et encore une fois, ce genre d'études-là, ils ne font pas ce que moi, je vous ai dit qu'on devrait faire, c'est-à-dire prendre les protéines, le complexe B bioactif et le magnésium. C'est vraiment juste cet extrait-là. Et là, ce n'était pas le cortisol adapte, mais vraiment juste le Relora. Et regardez les belles améliorations que ça a produit, par exemple au niveau de l'humeur. On a vu une amélioration allant jusqu'à 42 %. Donc, c'est vraiment ça au niveau de l'irritabilité que l'amélioration est le plus prononcée. Donc, on voit que ça agit sur différents paramètres, tension, dépression, colère, fatigue, confusion, parce qu'on a parlé de l'aspect mental, et favoriser donc la vigueur, l'énergie. Alors, quand même, une belle étude à présenter quand on veut suggérer ce produit. Donc, je vous disais qu'on l'a combiné avec le Bacopa monnieri parce que le Bacopa monnieri, c'est cette belle plante ayurvédique qu'on donne en Inde dès les biberons. On le met sous forme d'infusion dans les biberons de bébé parce qu'on dit que ça rend les bébés intelligents et ça favorise aussi le côté cognitif, prévenir les pertes de mémoire, le déclin cognitif là, associé à l'âge chez les personnes plus âgées. Alors, il faut penser un petit peu comme au ginkgo. Vous savez, le ginkgo biloba qu'on a tellement utilisé et qui est tombé un petit peu dans l'oubli. Le problème avec le ginkgo, c'est qu'on ne peut pas le donner avec tous les médicaments qui sont des fluidifiants sanguins. Et malheureusement, les personnes vieillissantes sont presque toutes sur ce type de médicaments, donc c'est une contre-indication au ginkgo. Mais heureusement, on n'a pas ce problème avec le Bacopa, donc le Bacopa peut être donné, il n'y a pas d'interaction réellement par rapport aux médicaments pour la sphère cardiovasculaire, donc on peut le donner. Et dans ce cas-ci, il a été rajouté évidemment pour favoriser la consolidation des informations, diminuer les oublis,
favoriser le traitement de l'information visuelle, diminuer la fatigue mentale. Donc, ça, c'est vraiment un point clé. Et donc, encore là, si par exemple, quelqu'un prend le cortisol ADAPT, mais que dans leur cas, le côté stress est important, mais c'est beaucoup le côté fatigue mentale qui prédomine, rien ne vous empêcherait de combiner, par exemple, le Bacopa tout seul avec le cortisol ADAPT pour aller chercher encore plus de milligrammes, plus de puissance au niveau de votre Bacopa. Donc, je vous ai mis l'extrait d'une étude sur 4 semaines avec un groupe de 35 travailleurs. Et on avait vu qu'on avait amélioré le travail, la production, etc. Ensuite, le cordyceps, comme je vous disais, c'est considéré comme un champignon, mais c'est vraiment une fusion d'une chenille qui est très, très, très typique de cette région qu'on appelle le Sikkim en Inde, qui est à 4500 mètres d'altitude. Et donc, c'est extrêmement résistant et c'est de là qu'on a eu l'idée de dire ça a peut-être un impact sur la résistance, évidemment, des gens qui voyagent dans ces régions du globe. Et donc, ça s'est surtout popularisé dans la clientèle d'athlètes donc pour favoriser l'endurance, réduire par exemple la production d'acide lactique et tout ça. Donc, c'est un autre extrait très intéressant qui vient bien complémenter, travailler en synergie, donc avec le Sensoril, le Relora et le Bacopa. Les curcuminoïdes, évidemment, on pense à l'aspect anti-inflammatoire. On a vu que lorsque le cortisol est élevé de manière chronique, il va y avoir de l'inflammation qui peut se mesurer par la séroactive protéine. Donc, les curcuminoïdes vont être intéressants pour l'inflammation de manière générale, mais on a une étude qui démontre également l'impact de ce type de curcuma en particulier. Encore une fois, faire attention de ne pas extrapoler les résultats de certaines études pour appliquer à des produits qui ne correspondent pas à cette étude-là. Ici, on parle spécifiquement du curcufène, qui est un autre produit breveté qu'on retrouve dans le curcuma ultra, qui est cette combinaison de curcuma avec le fenugrec. Donc, l'étude porte spécifiquement sur cet extrait. C'est une étude qui a été publiée dans le Journal of Clinical Psychopharmacology, donc des revues scientifiques très sérieuses. Et on a démontré que le curcuma sous cette forme-là, le curcufène, a un impact après aussi peu que 30 jours au niveau de la fatigue, de la réduction de l'anxiété et la diminution du stress perçu lié au travail. Pourquoi? Parce que le curcufène, a la capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc, il y a une distribution cellulaire qui va s'effectuer au niveau de notre cerveau. Donc, il ne va pas juste contrôler l'inflammation dans notre corps, mais également au niveau du cerveau. Et ça, évidemment, c'est vrai pour le curcumin ultra aussi. Donc, encore une fois, quand on parle d'un produit qui a la capacité de réduire le risque d'Alzheimer et tout ça, bien, il faut encore que le produit puisse atteindre le cerveau. On a les études cliniques qui démontrent que le curcufène traverse la barrière hémato-encéphalique. Donc, vous avez toujours les références des études que je vous cite. Je vous ai remis le petit diagramme de départ parce que, vous vous rappelez, je vous ai dit, quand on est en stress chronique et qu'on est constamment bombardé de cortisol, éventuellement, l'hypothalamus se désensibilise. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est rendu là? Évidemment, idéalement, c'est de gérer le stress. Mais comment on fait pour renverser la vapeur? Comment on fait pour briser le cercle vicieux? Eh bien, c'est là où la phosphatidylglycérine va avoir un impact très intéressant. Je l'avais observé dans ma pratique clinique, mais il y a maintenant des études qui nous montrent que la phosphatidylglycérine va agir un petit peu comme un bouton de remise à zéro du compteur. C'est un reset. Donc, ça va vraiment faire comme une pause dans ce cercle infernal et on va resensibiliser l'hypophyse, l'hypothalamus, qui va faire que maintenant, quand il va y avoir la rétroaction hormonale du cortisol et de l'adrénaline, on va le sentir, on va pouvoir calmer. La phosphatidylglycérine, c'est un produit que j'aime beaucoup, dont je parle souvent maintenant dans mes formations parce que toutes ces dames là, qui ont le petit edge en anglais, il n'y a pas vraiment un mot qui est aussi bon que edge en anglais, là, hormonal. Là, on est irritable, on est toujours sur le bord de sauter notre coche. C'est ça, être edgy. Eh bien, la phosphatidylglycérine est vraiment extraordinaire pour ça. Et puis, ça vient favoriser nos connexions neuronales, ça vient nourrir le cerveau. Moi, j'aime beaucoup plus ça. Je travaille ça avec la phosphatidylglycérine. J'aime aussi l'inositol, plus que les oméga 3.
Les oméga-3, je trouve qu'il faut avoir des produits extrêmement concentrés pour aller chercher un effet thérapeutique sans surcharger le foie. Et souvent, quand on est en périménopause, ménopause, le foie est déjà en difficulté par rapport à la gestion des hormones. Et de rajouter des oméga-3, des fois, c'est un petit peu contre-productif. Si vous le faites déjà, que ça va bien, c'est merveilleux. Mais dans certains cas, c'est mieux d'y aller avec des produits comme la phosphatidylsérine, qui ont aussi une action qui est très particulière, qui est ce bouton reset, ou encore l'inositol aussi qui va favoriser les membranes, les connexions. Donc, c'est vraiment une autre façon de nourrir et de travailler notre système nerveux. Et dans le cas de la phosphatidylsérine, bien, en plus d'appuyer sur le bouton, sur le compteur de remise à zéro, et donc, un peu comme pour le bacopa, un peu comme le curcuma, on pourrait très bien prendre le cortisol ADAP. Si on dit oui, je sens que ça va mieux du côté de l'inflammation, mais ce n'est pas tout à fait ça, mais on rajoute le curcuma. Si on dit bon, ça va mieux du côté cérébral, il me semble que ça connecte plus rapidement, je retiens mon information, mais ce n'est pas tout à fait ça. On peut rajouter, ça s'appelle le PS100, la phosphatidylsérine Shower PS100, pour complémenter l'action du cortisol ADAP. Donc, point de vue sécurité, le produit contient des allergènes de maïs, donc ça, il faut le savoir. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou vous allaitez parce qu'on n'a pas les études cliniques qui nous permettent de le faire. Évitez de prendre de l'alcool ou des sédatifs ou des produits qui peuvent favoriser la somnolence parce qu'il y a des gens qui le prennent pour favoriser le sommeil. Comme je disais tantôt, le fait de moduler la courbe de cortisol va faire que la mélatonine va pouvoir jouer son rôle et nous aider à tomber endormi. Et donc, il y a des gens qui prennent le cortisol ADAP pour favoriser le sommeil. Il faut faire attention parce que si on combine ça avec en plus l'alcool, les sédatifs, et qu'après ça, on doit prendre la voiture ou on doit faire quelque chose qui requiert notre attention, ça peut être problématique. Donc, les belles combinaisons avec le cortisol ADAP, évidemment, le complexe B, le Advance B complexe ou le Ultra. Moi, j'aime bien le Advance B parce qu'il est en capsule, on peut l'ouvrir, le mettre dans nos smoothies, dans le mettre ce qu'on veut, ou l'Ultra pour avoir juste 2 comprimés par jour, matin et soir, comme ça on n'oublie pas le dîner. Les 2 options sont intéressantes. Différents produits de magnésium, j'aurais tendance pour l'aspect stress à y aller avec le magnésium synergie qui est notre magnésium en poudre. Moi, j'aime beaucoup le prendre dans une tasse d'eau chaude le soir pour le côté calmant. On peut aussi le mettre dans la bouteille d'eau pour aller faire le sport. Ça fonctionne bien aussi si on veut plus le côté stimulant, mais stimulant entre guillemets. C'est pas un stimulant comme de la caféine, mais c'est plus d'être alerte. J'aime celui-ci parce qu'il y a des bonnes doses de taurine, de glycine à l'intérieur qui vont favoriser la production du GABA, donc qui vont aider au côté calmant de la chose. Alors, tant qu'à prendre un magnésium, ça pourrait être celui-là. Ça pourrait être aussi le complexe, le magnésium complexe qui contient donc 4 formes de magnésium. Encore une fois, je vous rappelle qu'on a un webinaire qui ne porte que sur le magnésium, alors vous pouvez vous en donner à cœur joie. La phosphatidylsérine, donc le PS100, comme je vous mentionnais, la vitamine C serait une autre très belle combinaison. La vitamine C Shower, là, si vous la prenez en format de 300 capsules, vous allez voir que c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est vraiment de l'acide ascorbique, la forme là, qui est particulièrement intéressante au niveau du stress. Donc, dans les cas de stress intense, on ne se gêne pas, 4000, 5000 mg par jour, parce que vous savez, la vitamine C dans le corps se retrouve énormément dans nos surrénales et dans le cerveau, donc des endroits qui sont particulièrement touchés par le stress. Et plus on est stressé, plus on a besoin de vitamine C. Donc, ça serait vraiment important de complémenter avec la vitamine C. La vitamine D, évidemment, parce que, bon, au niveau de l'humeur, au niveau de la mémoire, au niveau de l'immunité, la vitamine D est absolument cruciale. Vous savez, on a 229 récepteurs qui sont directement activés par la vitamine D. On a plus de 2000 récepteurs à vitamine D dans notre organisme, mais on en a 229 qui dépendent directement de la vitamine D. Donc, dès qu'on manque de vitamine D, ça va se répercuter sur un paquet d'affaires. Évidemment, moi, je le sens, ça fait 2 semaines que je suis à VIC en République et je le sens au niveau des douleurs articulaires, je le sens au niveau de l'humeur, je le sens au niveau hormonal, c'est incroyable. Donc, il ne faut pas négliger la vitamine D. Et si le fait de prendre le cortisol ADAP, c'était pour vous aider à dormir et que ce n'est pas suffisant, bien, temporairement, vous pourriez prendre l'orthosleep. On a aussi la mélatonine à double encapsulation Dual Cap, là, qui est très intéressante. Moi, j'aime beaucoup ce produit. Je prends régulièrement de la mélatonine, même sans trouble de sommeil,
pour l'aspect immunitaire de la mélatonine qui est très intéressant. Donc, Ortho-C, ben, c'est une synergie de plantes, 5-HTP, GABA également et mélatonine dedans. Donc, c'est un produit qui ratisse très large et qui va permettre de durer longtemps. Même chose avec la mélatonine double action, double encapsulation. Au lieu de vous réveiller à 2 heures du matin, ça va vous amener plus aux petites heures du matin. On en a à peu près pour un 5-6 heures là, plutôt qu'un 3 heures avec la mélatonine conventionnelle. Donc, ça serait des très belles options pour complémenter l'action du cortisol adapte. Je vais voir où j'en suis dans le temps. Mon Dieu, que j'ai bien fait ça. Une demi-heure sur la coche. Je vais donc maintenant aller voir dans les participants, est-ce qu'on avait des questions? Est-ce qu'on avait des petites mains levées? Non, je ne vois ni questions ni petites mains levées, mais c'est toujours le temps. Comme vous êtes peu de participants, là, je vous vois tous en même temps. C'est vraiment génial, ça. Je vois tout le monde en même temps. Donc, aussitôt que vous levez la petite main ou le point d'interrogation, là, je vais venir ouvrir votre micro. Si ça peut être des questions ou des interventions par rapport au cortisol ADAPT, à la présentation de ce soir, mais je suis disponible pour vous pour les prochaines minutes. Donc, ça peut être n'importe quoi, des cas cliniques, d'autres produits à voir. Vous avez des interrogations, on peut-tu, il n'y a plus tel produit dans telle gamme. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'équivalent chez Aware? Ça va me faire plaisir là, de répondre à vos questions. Vos commentaires, est-ce que vous avez essayé le produit? Est-ce que vos clients l'ont essayé? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai eu jusqu'à maintenant des très bons commentaires de ce produit-là, mais ça me fait plaisir évidemment d'écouter vos commentaires. Donc, on a Edith, on a Natacha, on a Patrice. Est-ce que c'est Patrice ou Patricia? Oui, Patrice. Donc, on n'a que 3 participants qui sont là jusqu'à maintenant. Mais si vous avez des petits commentaires, questions, c'est le moment de les poser. Sinon, je vais vous laisser quitter. Et je vous rappelle que vous avez accès au document qui est dans la section documents que vous pouvez télécharger pour le conserver. Également que les webinaires sont archivés sur YouTube, AOR Health, comme santé. Et vous allez dans la section vidéo, donc sur YouTube, vous allez trouver la plupart des webinaires que j'ai présentés. Donc, je vais compter jusqu'à 3 si je n'ai pas de petites mains levées. Les petites mains levées, c'est dans la section du chat. J'espère que vous connaissez la plateforme de GoToWebinar, donc dans la section de clavardage ou chat, et vous pouvez soit lever la main, soit commenter. Donc, Ah, oui, finalement, Natacha, merci, merci, merci. Je commençais à penser que ma connexion n'avait peut-être pas fonctionné, que j'avais parlé toute seule pendant une demi-heure. Ben merci, merci à vous d'avoir été là. Comme on le sait, j'en parlais avec Sophie juste avant le webinaire. Toutes les compagnies essaient de solliciter votre attention pour les webinaires. Donc, on se sent toujours privilégié quand vous prenez votre temps. On sait que vous en avez beaucoup, vous avez beaucoup d'options. Alors, on apprécie énormément que vous vous dédiez votre temps pour venir écouter ce qu'on a partagé avec vous. Et puis, évidemment, moi, ben, c'est mon travail de vous faire des webinaires. Si vous n'assistez pas aux webinaires, j'aurai plus de travail. Donc, tant mieux quand vous êtes là, tant mieux quand vous avez des questions. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Ce fut encore une fois très intéressant. Merci énormément. Merci. Ça me fait du bien. Je trouve juste ça... c'est sûr que c'est pas comme quand on est en personne, puis on peut vous voir et échanger, mais au moins, le fait d'être là, de savoir que vous êtes de l'autre côté, puis qu'on clavante, c'est déjà ça. Donc, merci à toi, Natacha. Merci, Patrice. Merci, Edith. Merci d'avoir été là. Et si vous avez des collègues qui n'étaient pas disponibles ou si vous avez manqué nos autres webinaires, je vous invite à les consulter sur aol.ca. Restez aussi sur ma page Facebook professionnelle. Je mets rarement les choses d'AOR pour la question COVID, mais j'annonce en général toutes mes activités. J'ai été un petit peu moins présente là, depuis un mois parce que j'étais en déménagement. Donc, ça s'est décidé très rapidement et j'étais un petit peu moins présente là, en ligne sur les médias sociaux, mais ça va se régulariser dès les prochaines journées. Donc, restez avec nous, lâchez-nous pas. Nous autres, on continue d'être là pour vous. Et puis, n'hésitez pas, quand vous avez des questions, envoyez-moi vos questions directement par courriel.
En ce moment, j'ai pas mon téléphone, j'ai pas encore une ligne locale, mais sur Messenger, WhatsApp et par courriel, vous avez accès à moi en tout temps. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à venir jaser avec moi, ça va me faire bien plaisir. Alors, je vous dis à la prochaine. Je ne pense pas qu'on a encore la date du prochain webinaire. C'est sûr que c'est après janvier, mais Sophie va vous faire les suivis. Là, on va préparer un beau petit document avec les 3 webinaires de l'année, 3 ou 4, et donc, vous pourrez déjà réserver vos dates avec nous. Merci d'avoir été là et puis à une prochaine. Bye bye.